Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, petite vidéo, une petite présentation de collection hein, de Hunting Ground slash Demento, hein, donc Demento au Japon, Hunting Ground en Europe et dans les États-Unis et même dans le reste du monde. Hein, donc voilà, Hunting Ground est un super horreur à l'ancienne hein, qui se joue vraiment comme à l'époque hein, avec les caméras fixes et tout. Donc c'est un jeu, c'est un survival horror qui a été fait par Capcom et édité et développé par Capcom. Hein. Donc il est sorti le 21 avril 2005 au Japon, le 29 avril en Europe et le 10 mai 2005 aux États-Unis. Enfin, en Amérique du Nord plutôt. Donc voilà, c'est un jeu déjà qui est assez rare, hein, qui est quand même très, il a quand même sa cote sur PS2, hein, donc la version PAL-FR maintenant, elle doit être entre 150 et 250 euros, et la version Jap, elle doit être entre 80 et 100 euros, et encore pire pour la version US, qui elle se vend encore très chère. Hein. Donc voilà, moi j'ai pu trouver il y a quelques années cette version-là, Hunting Ground, hein, donc c'est une version pas le cas moi que j'ai eu, mais je l'ai eu pour 50 euros sous blister, donc là j'ai juste mis une boîte de protection dessus hein, pour bien le protéger, hein, puisque c'est quand même un jeu qui est important de la collection, hein, qui est quand même assez rare, hein, c'est une pièce assez qui est pas très qui est peu commun, peu commune en fait. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai bien protégé. Et là j'ai la version Jap hein, que j'ai acheté en import, hein, donc voilà, donc un jeu qui a sa cote, et donc je vais essayer de tenter d'expliquer pourquoi ce jeu a une certaine cote, hein, mais d'abord on va parler un peu du jeu, hein, donc le jeu c'est vraiment un survival horror à l'ancienne, et donc c'est un jeu qui n'a pas eu de chance, hein, parce que, enfin qui n'a pas eu de chance, qui a été fort critiqué, hein, parce que il est sorti évidemment après, pour beaucoup de personnes, l'incroyable Resident Evil 4, hein, mais Resident Evil 4 en sortant en janvier 2005 sur GameCube. Donc celui-là est sorti après, donc en avril. Donc il a fait beaucoup de mal aux survival horror à l'ancienne. Hein. Donc les survival horror qu'on jouait en plan fixe et tout, bah, pas là pour beaucoup de monde. Hein. C'était les gens de l'époque, hein, quand ils l'ont critiqué, ils l'ont trouvé beau graphiquement et tout, hein, mais ils ont trouvé ce système de jeu trop archaïque et vieillissant. Hein. Donc voilà, c'est un jeu qui n'a pas eu une bonne critique, c'est un jeu qui a été peu vendu puisqu'il a eu du mal à passer les tests PEGI SRB, hein, parce qu'on peut voir déjà les censures qui sont sur la boîte. Hein. Donc voilà, sur la version Demento, on voit que Fiona fait beaucoup plus jeune, alors que là, ils l'ont un peu vieilli, ils l'ont mis en noir et blanc, ils l'ont même pas mis en couleur. Donc voilà, ça dérangeait un peu quand même, hein, parce que c'est vrai que dans le jeu, il y a quand même des thèmes assez graves hein, qui est vu dans le jeu. Hein. On parle quand même de rapports non consentis, etc. Donc c'est des sujets très graves. Et donc ça n'a pas plu à tout le monde, hein, surtout pas à ceux qui faisaient les tests et les gouvernements, etc. Donc au Japon, pas de problème, mais en Amérique du Nord et en Europe, c'était quand même plus compliqué. Donc c'est un jeu qu'on ne voit pas souvent dans les collections. C'est un jeu qui se fait rare, et donc quand les gens le voient, bah, ils le prennent directement. Hein, donc et voilà, donc il reste dans les collections malheureusement, et donc très peu de fois on le trouve en magasin. Moi, depuis que je collectionne, depuis 5 6 ans, ben, je l'ai vu que 2 fois en magasin. Je l'ai acheté et je l'ai pris ce jour quand j'ai trouvé celle-là. Et je l'ai revu il y a peut-être un an ou deux, mais il était proposé à 130 ou 140 euros, je sais plus. Et maintenant, c'est encore pire, quoi. Donc, c'est un jeu qui ne circule pas beaucoup. C'est le dernier survival horror de Capcom sur la PS2. Donc, voilà, c'est un jeu qui se fait rare pour ça, parce il a polémique dessus, etc. Donc voilà, assez rare. Donc je peux pas vous montrer celui-là parce que celui-là il est sous blister encore, mais par contre celui-là je peux vous le montrer à la limite. Je peux l'ouvrir pour vous montrer à quoi ressemble la version Jap. Donc voilà, on a donc Fiona accompagnée de son chien, et on a aussi le fou là, donc un des méchants du jeu. Hein. Donc c'est un jeu qui est quand même assez dérangeant, hein, qui est assez flippant quand même. Hein. Donc pour ce survivor que moi j'ai fait quand j'étais assez jeune quand même, je l'avais découvert il y a quand même très longtemps. Et, euh, et c'est vrai qu'il il fait quand même stressant. Hein. C'est exactement comme si vous connaissez la série Clock Tower, c'est exactement le même principe que la série Clock Tower. C'est pour ça que Antigone peut être vu
comme un spin-off de la série Clock Tower, hein. Donc voilà, donc avec le chien c'était sympa aussi parce qu'on avait un chien qui était avec nous, et si on le traitait bien et si on était cool avec lui, ben lui il était cool avec nous et il nous aidait pour s'échapper des méchants qui nous coursent après en fait. Donc voilà, c'était un gameplay vraiment à l'ancienne, c'était vraiment un survival horror qui était vraiment sympathique, c'était vraiment un super jeu. Et donc voilà à quoi ressemble le disque de la version Jap, hein. Donc on peut voir que c'est magnifique. Encore une fois, on est sur des gravures, donc c'est vraiment super beau, quoi. Moi j'aime beaucoup ça. Et j'ai la notice aussi, heureusement, hein. Donc voilà, puisque c'est un jeu que j'avais acheté sur internet, j'avais peur que la notice soit pas dedans, mais non, il était bien complet. Et donc voilà, ça se présente comme ça en fait, hein. Voilà, bon, c'est une notice, hein, rien ce qu'il y a plus classique, hein. Voilà, vous voyez un peu les artworks du jeu. Ici on a Fiona, on a le chien avec. Et après, je suppose qu'on aura les méchants, évidemment, hein. Donc tous les méchants du jeu. Voilà, ici on a un peu les touches, etc. Il nous explique un peu comme à l'époque, hein, qu'on avait nos notices. Ça manque aussi, hein, dans nos jeux aujourd'hui, hein. Maintenant, ils mettent plus de notices. C'est vraiment juste ton jeu et juste ta boîte. Mais on va pas se plaindre, hein, parce que maintenant, ils font même quasiment, des fois, ils font même plus les jeux en boîte, hein, comme. Allez, c'était quel dernier qui était pas. Ouais, bah le Alan Wake 2, hein, que je n'ai pas fait, hein, puisqu'il est sorti que en dématériel. Enfin bref, non, non, ça on va pas en parler. Donc on parle vraiment de Hunting Ground de métaux. Donc voilà, ce jeu se fait rare pour ça en fait, hein. C'est un jeu qui n'est pas qui n'est pas commun. Donc voilà, sa cote est vraiment haute, hein, surtout en US, hein, où il a été peu distribué aux États-Unis et au Canada aussi, hein. Donc il est très rare au Canada aussi. Donc voilà pour ce petit jeu Hunting Ground, hein. Donc voilà, j'ai tenté de vous expliquer pourquoi sa cote est si haute, mais c'est juste pour ça, c'est parce il y a eu des polémiques dessus. Il a eu pas, il a pris du temps pour passer les tests ESRB et PEGI, et donc voilà, maintenant quand quelqu'un le trouve, bah, il le garde dans la collection. Et c'est des jeux qui, quand on le trouve, ils ne sortent quasiment jamais des collections. Et donc ouais, j'en ai parlé plusieurs fois au magasin. Il y a quelques jeux Capcom comme ça que dès que les gens les trouvent, bah, ils rentrent dans les collections et ils ne sortent plus, hein. Il y a celui-là qui est dans ce cas-là. Et il y a aussi, bien sûr, ben, l'étrange Noël Monsieur Jack, qui lui est encore plus rare, hein. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu. Et voilà, j'espère que ça aura tenté de vous expliquer ça. Donc à la prochaine, merci.